Il s'appelle et s'appellera Dr Mohamed Atiq Bari. Il naquit en novembre 1946 à Dinguiraye en Guinée. En juin 65, obtention de son baccalauréat en mathématiques. 65-66, inscription en année préparatoire médicale à Alger. Novembre 1966, arrivé au Maroc pour continuer des études de médecine à la faculté Mohamed V de Rabat. En décembre 1973, il est médecin interne à l'hôpital Al-Qortobi de Tanger et l'obtention de son doctorat en faculté de médecine de Rabat. Fin 1974, nommé médecin-chef au centre de santé Moulay Youssef à Casablanca. Entre 1975 et 1982, il est chef du service pédiatrie à l'OCP. En mars 1983, obtention de la nationalité marocaine. Et depuis lors, Dr Mohamed Atiq Bari symbolisait la symbiose afro-marocaine en la développant par des paroles et des actes à partir de ses racines continentales dont le Maroc est l'arbre, comme disait Feu Sa Majesté Hassan II. Dr Bari est décédé et inhumé à Khouribga le 2 mai 2021. Victime du Covid-19, en exerçant consciencieusement et courageusement sa profession de médecin, défiant tous les risques, malgré les précautions nécessaires évidemment, mais dans la volonté de traiter et secourir les malades d'abord. Il nous a donc quittés en martyrs du coronavirus, comme tous ces braves confrères morts en portant le tablier blanc, tels des soldats tombant sur le champ d'honneur. Que leurs âmes reposent en paix, sans discrimination. Je voudrais, à travers cette vidéo, me joindre à sa fille Mariama, étudiante en 4e année de médecine, donc quasiment docteur, qui, par un poème, voudrait lui rendre hommage, n'ayant pu trouver autre mode d'expression pour le faire, car les mots se sont tus en elle, en se mourant de chagrin, tant elle a essayé en vain, car tant il est difficile parfois d'exprimer nos sentiments, nos idées, nos douleurs, nos tristesses, pour une personne surtout vertueuse, de la vie ou de l'aveu de tous ceux qui l'ont réellement connu très tôt dans la jeunesse et dont je crois faire partie. Difficile aussi de dire ses émois, ses chagrins et même de revisionner ses souvenirs pour un être cher et généreux par l'unanimité de ses patients dont je fus également partie, dirais-je particulièrement très tôt à l'ouverture de son cabinet à Khouribga. Je me joins à Mariama pour lui rendre hommage, car je me dois de le lui rendre de la manière la plus attristée, soit la plus profonde et la plus sincère, car j'y rejoins également les pensées les plus fortes en la circonstance de ses autres enfants, à savoir Samia et Yassine, qui, sans avoir forcément un poème à tisser à la mémoire de leur regretté père, n'éprouveront pas moins d'émotion que Mariama en visionnant cette vidéo. Toutefois, c'est plutôt et surtout que nous tous, nous nous joignons à sa respectueuse veuve en cette douloureuse circonstance pour nous recueillir à sa mémoire. J'ai nommé Madame Latifa Bari, elle aussi doctoresse, donc celle qui fut sa moitié pour ainsi dire, pour le meilleur et pour le pire, qui partageait sa vie familialement et professionnellement, au foyer et au cabinet. Quel merveilleux destin pour un couple, quelle heureuse existence à deux. Bref, quelle rarissime plénitude conjugale en vieillissant ensemble. Mais c'est de l'homme que je voudrais d'abord parler, en saluant respectueusement sa mémoire, un homme aimable de par sa bonhomie, agréable dans ses relations avec les gens et admirable dans son intégrité. Parce qu'il était doux, attentif et compréhensif au sein de sa famille, dans son cabinet et dans la rue, et donc en tout lieu, en tout temps. J'ai gardé du docteur Mohamed Atiq Bari un visage éternellement joyeux, sur optimisme en toile de fond, même dans l'extrême degré de ses soucis, avec des yeux constamment observateurs, médecine oblige, un esprit toujours vif, preste, prompt à agir et à réagir. Bref, une présence d'esprit dans la vigilance et la prudence que j'ai rarement observée chez les hommes de notre génération. De ces yeux-là, d'où scintillait à la fois la sagesse et l'intelligence africaine. Et ce visage éternel du docteur Bari, comme on se plaisait de l'appeler tout court,
n'a vraiment jamais voulu me quitter, même après avoir dépassé la soixantaine. C'était l'homme et le médecin des années 70 que je voyais, entendais et sentais, au téléphone comme dans l'écriture, quels qu'en fussent les moyens de communication, même sur ses plus récentes et dernières photos, en le regardant porter affectueusement l'un de ses petits-enfants ou jouer allègrement avec eux, dans l'insouciance d'un grand-père si vigilant néanmoins. En lui cohabitait la joie de vivre dans ce bas monde et la félicité de la foi pour l'au-delà, soit le droit de jouir de l'existence temporelle fugace et le devoir de prévoir la vie éternelle dans l'exercice spirituel. En lui coexistait concrètement et magnifiquement l'art de vivre dans les règles de l'art, où le savoir-faire et le faire savoir faisaient corps ensemble, où la courtoisie courtisait la sincérité sans pour autant friser la complaisance, encore moins l'hypocrisie, où l'humour et le sérieux s'épousaient dans l'entente tant ils savaient les concilier en bons polygames, où l'élégance et la simplicité, selon les situations, les endroits et les moments, savaient tellement se réunir ou se succéder dans la transition ou l'alternance. Car Dr Barry était aussi beau à voir dans les réceptions et les cérémonies avec les VIP, en Afrique ou en Occident, comme il était formidable à contempler chez des personnes ou des lieux modestes, au Maroc ou en Guinée, avec les siens ou auprès des gens tout simplement. Voilà en somme l'homme que j'ai connu et reconnu, toujours égal à lui-même, dans les attributs, les principes et les valeurs précités. L'homme qui, plus qu'un intime ami, était un frère incomparable, même si nous n'étions pas de même mère ni de même père. Mais étions-nous des jumeaux ayant partagé les mêmes idéaux à défaut de n'avoir partagé le même utérus dans une même gestation? Tellement notre entente, nos affinités et notre complicité étaient étroites et profondes qu'un certain directeur à l'OCP nous surnommait les deux B, c'est-à-dire Babana Barry ou Barry Babana, en nous voyant inséparables au club des ingénieurs à Khouribga. Un médecin d'exception, car à ses patients, surtout les gens indigents, il était d'une générosité indéniable, d'une attention proverbiale. En un mot, Dr Barry, c'était un médecin seigneur à Khouribga, estimé par ses confrères autant que respectueux envers ces derniers. Jamais le serment d'Hippocrate n'était aussi bien observé à mes yeux qu'avec Dr Mohamed Atiq Barry. Je m'attarderai trop à terminer une complainte que j'aurais aimé la plus longue et fervente, à l'image de la relation qui munissait un médecin d'exception. Médecin était-il des cœurs et médecin des corps, car dans le concept médecin qu'il était, il incarnait si merveilleusement son personnage et sa psychologie d'humain, autant que son métier et sa mission de docteur. Soit encore une fois un médecin d'exception. Je vous invite maintenant à écouter parler le cœur et l'esprit alliés de Mariam Barry dans son poème intitulé « Lumière ». Lumière, Nour, voix lactée, voix du ciel, annonçant pardon et miséricorde, voix
de l'Éternel. Nos cris de peur, cris d'effroi et malheurs d'ici-bas, corps brûlés, corps éparpillés, cœurs troublés, cœurs apaisés, cœurs apaisés, front à terre, soumis à l'Éternel, front à terre, soumis à l'Éternel. La même prière, la même supplique, faite au Dieu suprême, le seul et l'unique, le généreux et miséricordieux. La même prière, la même supplique, faite au Dieu suprême. La même prière, la même supplique, faite au Dieu suprême, le seul et l'unique, le généreux et miséricordieux, le généreux et miséricordieux. Voix de grâce, voix de lumière, voix lactée, voix du ciel, annonçant pardon et miséricorde. Corps brûlés, corps éparpillés, lumière, Nour. Et en guise de conclusion, et qu'il est aussi difficile de conclure une complainte à l'égard d'un frère aussi cher que l'on perd, je te dirai, en m'adressant à toi, que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde, en espérant aussi t'y rejoindre par la grâce de Dieu, en te disant, Docteur Mohamed Atiq Bari, Mohamed bishafa'ati Mohamed, a'taqaka Allahu min an-nar. Ya Bari, kama kunta barran biwalidayk. Chers auditeurs, je vous prie de prier avec moi pour ce médecin d'exception, qui était, je n'oublierai pas de le dire, un bon musulman, voire un pieux, qui s'est adonné avant même l'automne de sa vie à la spiritualité, au soufisme. Que Dieu ait son âme et les âmes de tous les bons musulmans, et que Dieu nous guide davantage, en guidant sur le droit chemin tous les égarés, en ce mois de carême qui débute demain, en nous accordant la faveur de rejoindre au paradis Mohamed Atiq Bari. Amin, et que la paix soit sur vous tous. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.